I'm leaving today. Avec ses 13 500 habitants au kilomètre carré, Tokyo est l'une des villes les plus denses du monde. Il y manque encore et toujours de place. Pour s'adapter, elle opère aujourd'hui une nouvelle mutation. J'ai rendez-vous avec l'architecte Manabu Naya, qui a construit à Shibuya l'une des plus petites maisons qu'il soit possible d'imaginer. 16 mètres carrés au sol. Avec lui, j'espère mieux comprendre l'organisation urbaine de Tokyo, qui concilie ces deux univers antagonistes, du micro-habitat et du gigantisme. En moyenne, à Tokyo, les gens cherchent un logement de 27 à 30 mètres carrés au sol. Par conséquent, on n'a pas d'autre choix que de construire en hauteur. C'est le paradis des banques. Hong Kong, la ville la plus riche de Chine. Dans cette petite région de 1100 km², autonome du reste de la Chine, s'entassent plus de 7 millions d'habitants. C'était le village d'irréductibles qui résistait encore et toujours aux promoteurs immobiliers. Mais plus maintenant. Les habitants de cette petite cité de Hong Kong ont fini par partir, souvent en acceptant une maigre indemnisation. Si on ne préserve pas cet espace pour les couches populaires et qu'on ne pense qu'à construire des logements pour les vendre, alors le problème ne se réglera jamais. Parce que les prix vont monter et au final, ça va chasser ces couches populaires de Hong Kong. Les prix de l'immobilier s'envolent. Voici comment faire 23 appartements dans 60 mètres carrés. Sans fenêtre, avec ses ventilateurs comme seule aération. Des cabines réparties de chaque côté d'un couloir, sur 2 niveaux. L'économie de l'Irlande est florissante depuis que Facebook, Google et consorts sont implantés à Dublin. La zone portuaire s'est transformée en pôle technologique et ces Silicon Docks attirent une foule de jeunes actifs. Dublin connaît donc une nouvelle crise, celle du logement, car le marché est saturé. Et ça ne fait qu'empirer. De plus en plus de familles se retrouvent sans abri. La capitale irlandaise est pourtant truffée de logements vides. Là, on a un immeuble haussmannien typique de 6 étages. Il doit y avoir plusieurs dizaines de logements. Et aujourd'hui, 21h30, zéro lumière allumée, alors qu'on est en pleine semaine. À Paris, donc, vous avez un océan de logements qui appartiennent à des gens qui ont beaucoup d'argent. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent, de plus en plus, en France et dans le monde, qui se payent un petit plaisir, comme une voiture de luxe, c'est un appartement de luxe. Cela ne me dérange pas de dépenser de l'argent. Mais par contre, je veux faire une bonne affaire. Je me fiche de dépenser 2, 3, 4, voire 6 millions d'euros. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que je gagne à la fin. On a déjà des biens aux États-Unis, en Suisse. Mais Paris, c'est vraiment bien. Le bling. Hey, non, 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 non. J'suis pété d'oseille. J'suis pété d'oseille, man. Hey, j'm'arrache au soleil. Mon existence d'avant finie, je la raye. Désormais, plus rien sera jamais pareil. En moins de 10 ans, ces investissements étrangers ont fait flamber les prix de plus de 30% dans cet arrondissement déjà très cher. Autant de placements financiers qui ont vidé le quartier de ses habitants. Et ce phénomène a un impact direct sur les prix de l'immobilier. Ça fait de moins en moins de logements disponibles pour les gens comme vous et moi qui souhaitaient habiter à Paris. Et donc ça fait monter les prix. C'est la loi du marché. Donc moins de logements disponibles, les prix qui augmentent. Et c'est une spirale qui est extrêmement dangereuse parce qu'elle augmente. À Dublin, derrière les belles vitrines illuminées, se cache une réalité bien plus sombre. Une crise immobilière frappe de plein fouet les familles les plus vulnérables de la capitale irlandaise. Face à une pénurie d'habitation et un loyer moyen d'environ 2 000 € par mois, se loger devient un casse-tête. Les gens viennent boire des coups au pub sur le bord du canal. C'est sympathique, mais ils devraient aussi penser aux sans-abri. Actuellement, il y a 11 fois plus de logements vacants que de sans-abri à Dublin.
Cette année, nous allons construire entre 18 000 et 20 000 nouveaux logements et c'est plus que n'importe quelle autre année depuis 10 ans. Et il y a urgence. Chaque semaine à Dublin, près de 4000 personnes font des demandes d'hébergement d'urgence. 500 de plus qu'il y a tout juste un an. Il faut que ce soir même, dans toutes les villes de France, des pancartes s'accrochent où l'on lise ces simples mots. Toi qui souffres, qui que tu sois, entre, dors, mange, reprends espoir, ici on t'aime. Je suis si heureuse d'avoir enfin une maison. Home sweet home. L'immeuble a été rénové par le Peter McVeary Trust. L'organisation humanitaire a également meublé avec soin ses appartements, dont le loyer est fixé à 15% du revenu des habitants. Crois-moi, désormais tout ira bien. Tu m'as rencontré à un moment étrange de mon existence.